Salut, salut! Bienvenue à le 8e épisode de Tonic Home Handstand Edition. Là, je suis Kenneth Lindemann, un artiste de cirque et un coach de cirque à l'École de cirque du Québec. Idéalement, vous avez déjà fait votre Tonic Home avec Matt et JS, entraînez fort comme il faut, tout ça, forcez fort. Puis là, tu peux venir ici avec nous pour traiter ça comme un bon cool-down, mobilité. Sinon, vous pouvez prendre cette cours-là toute seule, comme un cours d'entraînement à part. OK? Si tu fais ça, pause de vidéo plein de fois, essaye tout ce qu'on fait plusieurs fois pour te challenger un petit peu plus, pousser, jouer un petit peu plus, là, puis ça peut faire un bon entraînement tout seul. OK? Comme je l'ai dit au début, le but de cela, c'est pour travailler les équilibres et les gymnastiques. Surtout préparer notre corps pour que, quand on revient après les 20 jours de fermeture des gyms, on va être plus fort, plus stable, plus agile, plus efficace sur tous les mouvements gymnastiques et même peut-être les mouvements haltérophilie. OK? C'est pas 20 jours perdus, là. On va être capable d'améliorer plein de choses en même temps qu'on est chez nous. OK? Parfait. Aujourd'hui, ça va être plus de mobilité et la stabilité du haut du corps. OK? Comme toujours, je vais mélanger un peu l'exercice les équilibres sur les mains pour habituer les poignets et les épaules. Puis, au travers de ça, on va travailler vraiment comment on peut être plus agile, plus mobile et plus stable avec le haut du corps. OK? Pour vraiment que nos épaules et tout ça soient prêtes pour travailler les nouvelles positions ou les autres positions que vous avez déjà faites, mais avec un peu plus de confiance et un peu plus de force. OK? Parfait. Bon, première chose qu'on va faire, comme toujours, ça va juste échauffer les poignets, comme ça. Parfait, c'est déjà assez échauffé, fais pas trop, sinon on va juste faire peut-être une 15 à 20 fois. On va être ici, et tu peux bouger un petit peu. Moi, je fais sur ma table ici, mais fais ça sur 4 pattes, peut-être pas sur vos tables de cuisine, ça va être un peu bizarre. Sinon, peut-être une chaise, juste quelque chose comme ça. OK? On va faire en avant, arrière, puis c'est juste pour étirer légèrement les poignets. On ne cherche pas trop. OK? On marche. Puis aussi, le dernier, cet épisode, on fait vraiment un peu les petits concepts par workout. Mais là, commençant peut-être les prochains épisodes, puis jusqu'à la fin, on va commencer de tout mélanger ensemble. Là. OK? Ça fait qu'on va voir un workout de 20 minutes très efficace qui va toucher un peu de tout qu'on vient de parler, là, pour que vraiment, le but, c'est d'arriver avec un corps plus stable, prêt, mobile et tout ça qu'avant. Comme j'ai dit, on va gagner quelque chose à la place de perdre un petit peu pendant qu'on est chez nous, pendant les 20 jours. Parfait. Bon, première chose qu'on va faire, ça va être la rotation du haut du corps. OK? On va être sur les 4 pattes, puis on va travailler l'ouverture d'épaule, puis le renforcement en arrière dans mon haut de dos. OK? Je vais être ici, sur les 4 pattes. Très facile. Première progression, ça va juste de prendre la main ici. On touche une coude et on monte comme ça ici. Et on revient. On fait ça peut-être 5 fois. Ici et revient. Ici et revient. Ici et revient. Parfait. On va faire l'autre côté. Parfait. Puis le but, c'est vraiment d'utiliser tous les muscles en arrière, mes épaules, puis mon haut de dos pour faire la rotation. Ici, et revient. Pas très intense, pas très fou, mais c'est bon pour le haut du corps de bouger un petit peu dans ce sens-là. C'est aussi un bon échauffement. Tu sais, tous les snatchs et tout ça qu'on va faire ici, si tu vas voir, c'est les mêmes muscles en arrière. Tu as besoin d'être souple, être stable, puis renforcer en arrière, réveiller les petits muscles en arrière comme ça. OK? La prochaine progression sera le même mouvement, sauf on va avoir un jambe en avant comme ça, les deux mains à l'intérieur. Je vais montrer en avant comme ça ici. OK? Le pied ici, les deux mains ici, le jambe en arrière. Puis après ça, on va faire le même mouvement ici. On ferme et on ouvre. Et on ferme et ouvre. Et relâche. C'est bon. Je vais faire une fois de côté. Je fais ici. Même chose. L'autre bras. On ferme et on ouvre.
On ferme et on ouvre. Puis comme j'ai dit, les petits mouvements de mobilité comme ça, stabilisation, étirer, c'est une bonne façon de cool down sans juste arrêter, puis ça va aider à la récupération, la circulation de sang, tout ça, ça va aider beaucoup à réchauffer. Bon, première chose qu'on va faire, prochaine chose qu'on va faire, ça va être de marcher sur les mains, comme on l'avait fait les autres fois. OK? Soit tu fais sur le divan ici, ou sur le mur, ou juste free comme ça, tout seul. Prends quelques pas avancés et descends. OK? Moi, je vais faire avec mes pieds ici, comme ça. Et on va reculer un petit peu. Et on va avancer. Et on va reculer un petit peu. Et on va avancer. OK? Et descendre. OK? Peut-être poser la vidéo, essayer de faire ça un couple de fois. OK? Je vais vous montrer la pression qu'on avait faite l'autre fois, dos au mur. Je vais monter en équipe, je vais prendre quelques pas et je descends. OK? Je vais ici. Hop! Peut-être un, deux pas. Et je descends. Parfait. Aussi, si vous êtes à l'aise, essayez de faire la même chose en reculant. Je suis ici. Hop! Je recule un petit peu au mur. Et je descends. Puis, finalement, tu peux aussi faire juste tout seul ici. Avancer. Et reculer. Et relâche. Parfait. La prochaine chose qu'on va faire, ça va être le flex actif de les épaules puis en arrière les épaules. OK? Chaque fois qu'on est suspendu ici dans les anneaux, sur une corde pour monter, à chaque fois qu'on a un poids au-dessus de nos têtes, on va être toujours aligné. Poignet, épaule, hanche. Je dis ça 1000 fois, mais c'est l'alignement idéal pour toutes les positions avec les mains au-dessus de la tête. OK? Il y a deux choses qu'il faut pour avoir cet alignement-là. OK? C'est la souplesse qu'on va réussir en s'étirant, comme je vais vous déjà montrer. Les étirements comme ça ici, le chat, puis la vache comme ça ici. On remonte. Mais une fois qu'on a la souplesse, il faut qu'on ait la force pour nous amener dans cette position-là. OK? Tout ça, je peux peut-être venir ici, mais j'engage les muscles en arrière, mes épaules, pour tirer mon bras ici. J'ai un gros poids ici. Hop, je l'ai manqué un petit peu. Je tire un petit peu en arrière. Là, je suis sur le bord. Quand je fais mes positions ici, il faut que j'allonge le plus possible. Puis c'est juste d'engagement, les mêmes muscles pour faire ça. Là. Les mêmes muscles, quand je suis en sport ici, je suis là. Ça arrive plein de fois que cette souplesse active, il aide à être plus efficace, à sauver les mouvements, puis aussi juste être plus stable avec les mains en haut. Là. OK? Je vais juste montrer quelques progressions qui vont vous aider à chercher cette flex actif. OK? Puis tu vas voir vite, c'est pas trop intense au début, mais plus qu'on cherche l'amplitude du mouvement, plus ça devient dur vite. Là. OK? Puis l'importance, c'est toujours de consciemment penser à tous les muscles en arrière, autour de le cou, qui vont nous amener à cette position tout droit. OK? Premier exercice, on avait déjà fait les marcher sur les mains avec le divan ou la chaise, mais cette fois-là, on veut chercher vraiment à l'amplitude. Ça veut dire que je veux chercher vraiment que mes mains, et mes épaules et mes hanches sont dans une ligne droite. OK? Je vais vous montrer une fois. Là, j'ai ma belle chaise en arrière moi. J'ai mes mains ici au sol, puis je suis là. Là, mes hanches sont pas au-dessus de mes mains. Là, pour arriver, il va falloir que je marche le plus proche à mon pied que possible. Puis, en même temps, pour pas que mes épaules y avancent, il va falloir que je tire. J'utilise mes muscles en arrière de mes épaules pour arriver le plus proche au divan que possible. Tiens quelques secondes. Si vous êtes capable de marcher encore plus proche sans bouger les pieds. Et reviens. Et relâche.
OK? Même moi, tu sais, c'est une position, je suis capable de faire mon équilibre, je suis très souple. Même cette progression, ça se travaille beaucoup, là. Le plus qu'on a les mains proches au divan, plus proches de nos pieds, et en gardant les épaules ouvertes comme ça, plus ça travaille le flex actif, là. Plus. Puis comme j'ai dit, chaque fois on arrive avec les bras au-dessus de la tête, pour avoir la capacité de mettre les bras où on veut, c'est la même force, là. La même contraction qu'on trouve ici, là. Puis ça devrait brûler, mais ça devrait brûler dans toutes les bonnes places, là, entre les omoplates, comme je dis, en arrière, les épaules, et c'est bon. OK, on va respirer un petit peu. Puis là, on va faire la même progression, OK? Sauf on va faire au mur, OK? Celle-là, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas grave. Comme je dis, celle-là, juste avant, c'est très efficace, puis c'est assez, là. Si tu es capable de reculer, forcer, rester un bon 10-15 secondes, là, puis avancer, descendre, puis ça, on coupe des fois, là, puis tu vas avoir le même travail, les mêmes muscles qui s'engagent, tout ça. Puis, à un moment donné, quand vous êtes prêts, vous pouvez faire au mur. OK? Moi, je vais faire au mur une fois. OK? Bon, même chose. On a déjà fait équilibre ventre au mur. OK? Mais souvent, on se trouve dans une position très confortable. Puis, à part du monde qui sont vraiment déjà assez souples pour avoir cette belle alignement ici et la force pour garder là, on n'arrive pas exactement dans une position tout droit en équilibre. Là. On a toujours peut-être les épaules avancées, peut-être le dos arqué un petit peu, ou peut-être les mains très loin. Puis là, le but de cet exercice-là maintenant, c'est de faire le même exercice qu'on fait, sauf on va faire l'extrémité, on va avoir les mains le plus proches au mur que possible. Et rester. OK? Ça va impliquer la souplesse, la stabilité et la force des épaules et le haut du corps. OK? On va faire ça une fois avec moi. Puis comme je dis, tout ça, pause de vidéo, faites quelques séries, juste pour sentir les bons muscles qui brûlent. Là. OK? Et on y va. On se prépare. Et 3, 2, 1, et go. Hop. Là, c'est sûr, vous allez trouver déjà dans la position très confortable pour vous. Mais maintenant, je veux, en glissant les pieds vers le haut, essayer de mettre les mains le plus proche au mur que possible avec les bras tendus. Si je veux descendre la tête, c'est sûr, si vous êtes capable d'avoir le front au mur, ou même ici, donc les pieds tendus, les bras, jambes tendues, les bras tendus, et on respire, on marche, et on descend. Puis là, comme j'ai dit, c'est dur, on va proche au mur, puis on est en position équilibre sur les mains. Parce que c'est la position, l'exercice le plus safe, plus facile à faire chez vous et le plus efficace pour travailler ces muscles-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est une force qui s'applique seulement à l'équilibre. Comme j'ai dit, tous les mouvements gymnastiques, cette force-là, en arrière, puis toutes les choses qui vont au-dessus de ta tête, de en avant jusqu'en haut, ça travaille le même groupe musculaire. OK? Même si tous les autres mouvements sont faciles, quand tu fais cela avec les pieds ici ou là, tu vas sentir les bons muscles qui se brûlent. Là. Okay? Tu vas voir aussi dans ta tête quels muscles devraient travailler pendant cet exercice-là. Puis, quand ça arrive que tu fais peut-être un poids plus lourd ou tu es un peu fatigué, quand tu fais le mouvement, puis tu penses consciemment à cette muscle-là qu'on vient de travailler, tu dis, OK, je sais si j'engage ce muscle-là. Quand j'arrive pour faire mon mouvement, j'engage ça, puis ça va m'aider. OK? Je vais être plus efficace, plus stable, plus les muscles, plus les contractions qu'on peut impliquer en même temps, moins de stress on va voir partout, puis plus le mouvement va être facile. OK? Économiser l'énergie, être stable, pas se blesser, tu sais, vraiment plein de choses qui viennent de cette force-là, qui va nous aider dans tous les mouvements gymnastiques. Parfait. La dernière chose qu'on va faire aujourd'hui, ça va être la fente. OK? Ça va être très mobilité, pas forçant. OK? Je veux que, peut-être vous avez besoin d'un serviette en dessous le genou. On va se placer comme ça ici, un genou à terre, un genou devant comme ça. On va mettre les deux mains sur le genou ici,
puis on va allonger la jambe en arrière, comme ça. Hop! Et je reviens. Encore. Puis c'est un mouvement qui se fait lentement. Je ne veux pas aller trop dynamique. J'allonge un petit peu en arrière et je reviens tranquille. Le but, premièrement, c'est de ne pas avoir la hanche qui monte chaque fois. Je ne veux pas faire un squat à une jambe chaque fois. Idéalement, les hanches vont rester presque sur place. Là. Et je reviens. Je ne lâche pas mes abdos, je ne lâche pas mon dos, j'essaie toujours de contracter ici. Et j'allonge un petit peu ici et on le descend. OK? Il y a deux choses. Là, ça se tire. C'est sûr qu'on vous les fait. Si tu gardes les hanches en bas, comme j'ai fait, tu vas sentir que ça tire beaucoup en avant ici. Là. Je ne veux pas que ça tire trop. Si ça tire un petit peu, c'est bon. C'est sûr que les hanches vont monter un petit peu. C'est pas grave. Le but, c'est d'être capable d'étirer en avant ici. OK? Puis le fait qu'on arrive dynamique, on bouge pour arriver, on va être habitué d'y aller dans cette position-là dynamique. OK? Toutes les choses que tu fais, soit le split, tout ça là, ici, quand on va faire les bascules sur la barre, hop, plus qu'on est souple ici, plus on est souple et agile ici, on va être capable d'utiliser plus ça. Okay? Ça va nous aider beaucoup dans tous les mouvements. Les hanches, plus qu'ils sont ouvertes, plus qu'ils vont chercher l'amplitude en arrière. OK? Comme je dis, le split comme ça, les réceptions en split comme ça, on arrive ici dynamique. Puis là, on va déjà être en train de travailler cette position-là avec un petit peu de poids. Juste le poids de notre corps, c'est bon. On cherche une amplitude que peut-être on ne cherche jamais. T'sais. Ça se fait que si jamais je fais un lift, puis par accident, mon pied va un peu plus loin que d'habitude, un peu plus loin qu'il faut, ce n'est pas une nouvelle position pour mes hanches. Je suis déjà arrivé un peu plus loin que ça, puis je vais déjà stable, puis un peu plus fort dans cette position-là, si jamais je fais quelque chose pas comme il faut. Puis comme je dis, plus qu'on est libre pour utiliser ce mouvement-là, tous les mouvements gymnastiques vont devenir plus faciles, et aussi, peut-être dans quelques mouvements à haltérophilie, ça va aider aussi. OK? Là, tu peux pauser les vidéos, peut-être tu fais ça quelques fois, juste pour sentir. Tu sais, comme je dis, je ne veux pas un gros étiré, là, mais on peut sentir ça. Puis même, si vous voulez, le prochain sera de allonger ici, puis mettre les bras haut, comme ça, et reviens. Tu sais, même, si je fasse ici, là, je suis là, ici, un bras ou les deux, soit ici ou soit ici, et reviens. Allonge ici et reviens. Et relâche. C'est un très bon exercice. Tu vois déjà, je pense vraiment, tous les mouvements qui impliquent cette position-là. Dans tous les mouvements, tu vas faire tous tes tempos, tout ça. Là. C'est on va être libre, on va être capable de bouger comme on veut. Ce ne sera pas la souplesse qui nous empêche de faire le mouvement comme il faut quand on approche un nouvel mouvement. Parfait. Ça, c'est bon. Maintenant, on va finir avec l'endurance. Notre petit défi de 20 jours, c'est endurance 1 minute ou 2 minutes sur les mains. OK? Si vous êtes nouveau, comme je vais expliquer les autres fois, chaque fois, on va ajouter 3 secondes. On commence avec 3 secondes. Puis, à la fin, si on avait ajouté juste 3 secondes chaque jour, on arrive à 60 secondes. 1 minute. Puis, si vous êtes fou, fort, trop facile pour toi, essaye de même ajouter jusqu'à 6 secondes chaque fois. Ça fait qu'à la fin, vous allez être capable de faire 2 minutes. OK? J'ai dit aussi plein de fois, c'est pas grave les progressions qu'on fait là. Je suis pas prêt pour faire un équilibre tout droit tout seul. C'est pas grave. On voit les mêmes bénéfices si je mets mes pieds sur un divan, une chaise, une table, si je suis au mur, si je suis ici. C'est sûr, on va voir peut-être plus de poids, mais on se trouve toujours avec la position tout droit ici. Puis ça va tout aider tous les mouvements possibles de gymnastique et tous les mouvements haltérophiliques qui s'impliquent les bras au-dessus de la tête. OK? On va commencer. J'ai trouvé mon petit chronomètre. Puis, aujourd'hui, le 8e épisode, on est rendu à soit tu fais 24 secondes minimum ou
48 secondes pour la première série. Les autres séries, on va faire 30 secondes, puis on va finir avec 12 secondes ou 15, 15 et 6. OK? Préparez-vous. Moi, je vais faire la première au sol ici, devant vous. Faites avec moi. Quand je dis go, on va commencer de compter. Et 3, 2, 1 et go. Et puis là, je vais compter chaque 6 secondes. Ça fait 6. Et on respire. On pense de notre alignement, les muscles qu'il faut travailler. Ça fait 12. On est bon. On continue. On respire. On se place comme il faut. Ça fait 18 secondes déjà. Et 24. Parfait. Puis, vous vous sentez fort aujourd'hui. Vous êtes très stable. Tu peux continuer jusqu'à ce qu'on fait 48. On respire. Là, on est déjà à 36. On respire. Et ça, c'est 42. Il reste 6 secondes. Respire. Reste fort, fort, fort. 7 et 48. Et on descend. Et on shake les poignets. Là, ça fait 8 épisodes. On fait un petit peu concept par concept. J'essaie de peut-être briser un cours que je ferai normalement dans 8 parties. Là, on fait les marcher sur les mains, les équipes push-up, les forces avec le bras tendu, la souplesse active, tout ça différemment, séparément. Puis là, à partir de maintenant, je vais essayer de tout mettre ça ensemble. OK? On va faire un petit 20 minutes qu'on va toucher à plusieurs concepts. On va essayer de mettre toutes les choses qu'on avait apprises les derniers quelques épisodes, puis on va tout mettre ça ensemble. Si tu as juste 20 minutes dans une journée pour pratiquer un petit peu, on sait que, j'ai un petit workout de 20 minutes très efficace avant le travail, après, on fait chez nous sans équipement, trop facile, puis je ne perdrai pas quelque chose. Je peux m'améliorer quand même facilement. Bon. Puis aussi, comme je dis dernièrement, si vous avez besoin un peu plus des pauses entre les séries d'endurance, pause de vidéo, respirez un petit peu, puis on fait. Bon. Moi, je vais me placer sur la boîte. Là, on fait 15 secondes ou 30 secondes. Et 3, 2, 1 et go. Parfait. Moi, je vais dire chaque 5 secondes, ça fait 5. Ici, parfait. Ça fait 10. Et on est à 15. Puis là, on reste si on est bien. Là, ça fait 20 secondes. Ça fait 25. Et 3, 2, 1 et relâche. Ça fait 30 secondes. Parfait. Et on respire. Ça fait 2 séries, il en reste 2. OK? Moi, je vais tirer un petit peu ici mes épaules. OK? Je peux travailler un petit peu mon flex actif en même temps. Juste pour l'alignement de mon handstand, être sûr, est-ce que j'arrive tout droit? Je ne sais pas trop. OK, étirer les fesses, tout ça. Puis c'est un temps parfait, tu sais, moi, je suis vraiment raide des épaules puis les fesses. Là. Je ne sais pas vous, si vous avez les places spécifiques, ça c'est le temps parfait de mettre un peu plus de temps dans votre faiblesse de souplesse. Ou c'est juste quelque chose que tu aimes faire, tu peux faire ça aussi. Bon. Préparez-vous. On va faire la 3e fois, 15 à 30 secondes. Moi, je vais faire au mur. OK? On y va. 3, 2, 1 et go! Et on respire. C'est bon. Ça fait déjà 5 secondes. On respire. Et 10, 12, 13, 14 et 15. C'est bon. On respire. On essaie de rester. Bouge un petit peu. Si je veux bouger mes pieds, ça va. Et on respire. 3, 2, 1 et relâche. C'est bon. Et on respire. C'est bon. Ça commence d'être beaucoup de temps, là. C'est bon. Plus endurant les poignets. Je check ça un petit peu. OK, puis on va, comme je dis, tout le monde, leur vitesse à eux, je dis 3 à 6 secondes, mais ajoute ou pas ajouter comme vous voulez. C'est dur d'ajouter 6 secondes chaque jour, là, mais si tu fais 3 fois en ligne 6 secondes, les autres fois, peut-être même pas besoin d'ajouter. Là.
Essaie de toujours faire juste au moins le minimum que ce qu'on dit. OK? Puis là, on va être sûr qu'on arrive à la minute à la fin. Parfait. On va faire une dernière petite série, soit 6 secondes ou 12. OK? On respire. Moi, je vais faire au sol ici. On fait ensemble. Puis on fait dans 3, 2, 1 et on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Bon, ça c'est bon pour aujourd'hui. Merci beaucoup, puis à la prochaine.